Bonjour, je vais évoquer les solutions linguistiques en termes de communication corporate. Donc aujourd'hui, plus personne n'ignore que le monde a perdu ses barrières, que les technologies ont révolutionné la communication et que les enjeux ne résident plus seulement au niveau régional ou national, mais plutôt transfrontalier, européen, voire mondial, international. Donc aujourd'hui, entrer en contact avec un fournisseur qui se trouve dans les pays asiatiques, entrer en contact avec un investisseur qui se trouve en Amérique, ou avec un prospect dans les pays scandinaves ou un client dans les pays africains est devenu très facile. Donc la présentation de votre produit, de votre service, les échanges de contacts, de contacts ou de contrats, les détails de collaboration, les conditions de livraison ou de fabrication, ou bien la mise en évidence de votre site internet, voilà autant de choses auxquelles il faut penser dans votre communication corporate, qu'elle soit orale ou écrite. Mais attention, communiquer c'est bien, mais bien communiquer c'est essentiel. Donc, communiquer dans une langue étrangère, c'est un défi qui montre à votre interlocuteur toute l'importance que vous lui montrez. Donc moins votre vis-à-vis aura du mal à vous comprendre, plus il se sentira à l'aise avec votre service, avec votre produit et avec vous-même. Donc évitez les malentendus, évitez les quiproquos, évitez les erreurs. En matière de communication en langue étrangère, il y a beaucoup de services que l'on peut vous rendre. Donc, le tout est de faire confiance à des professionnels pour éviter de vous retrouver dans les perles de traduction sur les réseaux sociaux, comme je vous invite à trouver sur notre page Facebook. Il y a parfois des choses assez surprenantes. En matière de communication écrite, comment savoir si vous avez affaire à un professionnel qui va prendre soin de votre document et qui va vous faire un document de qualité? Donc, il y a quelques petites choses à savoir. Par exemple, un traducteur est un traducteur professionnel. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui parle plusieurs langues. Un traducteur va traduire dans sa langue maternelle. Il va être spécialisé dans un domaine spécifique. Il ne va pas traduire n'importe quoi. Une bonne traduction, c'est quelque chose qui va être relu. Et une bonne traduction va demander de l'échange avec le client. Donc si un traducteur ou une société de traduction revient vers vous avec des questions, c'est qu'il s'intéresse à votre document, c'est qu'il a envie de vous rendre un travail le plus précis possible. En matière de communication orale, donc pour ce qui nous concerne l'interprétation, il y a différentes formes d'interprétation. Donc que ce soit l'interprétation de conférence, l'interprétation de one-to-one avec votre partenaire, que ce soit l'interprétation d'un appel téléphonique que vous devez donner à l'étranger. L'important aussi est de savoir qu'un interprète professionnel, ce n'est pas simplement un polyglotte. Ce n'est pas parce qu'on parle plusieurs langues qu'on est forcément un bon interprète. Donc faites attention à qui vous engagez. Assurez-vous que ce soit un interprète professionnel. Mettez-le dans de bonnes conditions. On ne peut pas demander à un interprète de traduire toute une journée tout seul. C'est impossible. Le résultat après une heure est catastrophique. De même au niveau du matériel mis à disposition. On ne met pas le même matériel à disposition pour 100 personnes ou pour 25 personnes. Il y a un certain confort à avoir au niveau du matériel pour que votre message passe et que vos interlocuteurs vous comprennent. Chez nous, on offre également des services connexes, qui est la révision, l'édition, le copywriting, mais aussi depuis peu la mise en page et la pression, ce qui nous permet de suivre vos documents de A à Z. Et enfin, Transat est une société luxembourgeoise. Donc, on vous répond au sein de la société en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en russe et en luxembourgeois. Je vous remercie de votre attention.